naissance de William Marion. Et Frère Branham, en 1909, ne connaissait pas réellement son âge. Oui, oui. Amen. Amen. Je vais lire un peu la prédication intitulée Jéhovah Jireh toi. Qui l'avait donné la date là? C'est ça. Mais elle est très proche de la vérité. Sa maman est très proche de la vérité. Le très proche là, c'est pas le 6 avril. Non, mais c'est pas 6. C'est la date, l'année. Il est là. Je vais lire. Quand on dit personne ne connaît mon âge, quand il dit je ne connais pas mon âge, on ne parle pas du jour. Non, c'est l'année. Quand on demande tu es né en quelle année? Je suis né en 82. Alors tu as quel âge? Avec l'année, on a l'âge. Mais ce n'est pas le jour. Non, monsieur. Mais vous avez enlevé 6, vous avez mis 7. Par rapport à quelle citation? C'est là où il fallait la révision. Amen. Amen. On va lire la citation. Et la révélation aussi. Jéhovah Jireh, troisième partie, prêché le 3 août 1960. Suivez. Le 3 août 1960. Le 3, troisième mois 1960. Je peux lire. Amen. Je peux lire. Paragraphe 28. Je peux lire. J'avais toujours eu peur de la mort à cause de cela. Il y a environ 4 semaines. Non, je m'excuse. Jéhovah Jireh, troisième partie, prêché le 3, 8e mois. Ce soir. Vous êtes arrivé là. Amen. Paragraphe 28. C'est très capital parce que c'est là où la chose doit être déclassée. Amen. Ça, on ne lit pas ça. Ça, les pasteurs ne donnent pas ça. Mais ce n'est pas de leur faute parce que cela a été caché à eux. Et Dieu a voulu révéler cela aux gens. Amen. Je peux lire. Amen. Et j'avais toujours eu peur de la mort. C'est ça, non, si bas. Amen. À cause de cela, il y a environ 4 semaines. Non, je m'excuse, il y a environ 7 semaines. Je rentrais d'une réunion et j'étais étendu dans mon lit. Et je me suis réveillé ce matin-là. Et je me suis levé. J'ai en quelque sorte mis mes mains. En effet, je dors comme ça, les mains derrière la tête et je m'appuie contre le marchepied, ou plutôt contre la tête de lit. Alors je dis, eh bien, et je dis à ma femme, chérie, es-tu réveillée? Mais elle dormait profondément. Et je dis, je suis resté couché là pendant quelques instants. Puis je dis, eh bien, Bill, tu as 50 ans. Amen. Au milieu de ma connaissance, je suis né dans le Kentucky. Amen. Où il n'y a pas de registre de naissance. Amen. Répétez avec moi, je suis né dans le Kentucky. Je suis né dans le Kentucky. Où il n'y a pas de registre de naissance. Où il n'y a pas de registre de naissance. Et savez-vous ce qui est la référence pour ma naissance? Mon registre de naissance dans le Kentucky, l'année où le vent avait arraché la vieille souche là sur la colline. Et c'est tout ce que les gens savaient. Ils disent, quand cet enfant est-il né? Lors de la cueillette des tomates. À quelle cueillette des tomates? Quand celui-ci est né? Pendant la moisson du bleu. À quelle moisson du bleu? Eh bien, c'était ça. C'était ça, le registre de naissance dans les montagnes du Kentucky. Je ne connais donc pas mon âge.
Voilà. On comprend, on fait le On calcul. calcule, on voit. 82 moins 2024. Ça nous donne quel âge? 40 et peut-être quelque chose comme ça. 40 et quelques. Hein? 45. Allez, si faites des calculs, que celui qui a de l'intelligence calcule. 42 ans. Le pasteur a 42 ans. Mais qu'est-ce qui vous dit qu'il a 42 ans? Donne-nous seulement l'année de naissance. Je suis né en 82. On comprend déjà qui il est. Vous comprenez ça? Je suis né en 81. On comprend déjà quel âge a dit. On comprend déjà. Je suis né en 93. On comprend l'âge que tu as. Amen. Mais quand tu dis je ne connais pas mon âge, c'est que tu ne connais pas ton année de naissance. Qui peut dire un peu? Utiliser ce que tu ne connais pas ta date. Mais il n'y a pas de registre. Est-ce que je peux avancer? Je ne connais donc pas mon âge. Mais de toute façon, à peu près cet âge-là. Ainsi donc que lorsque c'est ce que ma mère m'a dit. Et je pense qu'elle est très proche de la vérité. C'est pas la vérité. Elle est très proche de la vérité. Je pourrais là de 56 ans. Oui, c'est à peu près par rapport à la mère. C'est la vérité. Abraham est le vrai prophète. Parce qu'il a donné les détails de l'âge que la mère a donné. Par rapport à l'âge que ma mère a donné, je vais passer à 56 ans. Parce que c'est l'âge est officiel. Avec le temps, on croit ça. Comment? Les personnes ne connaissent avec ces études. La date est officielle. Dans le passeport de Père Branham est écrit William Branham, fils de Charles. Et pourtant, nous croyons qu'il n'est pas le fils de Charles. Voilà. Mais l'acte de naissance dit autre chose. Fils de Charles et d'Ela. Et pourtant, on sait qu'il n'a pas de père, n'a pas de mère. Amen. Moi, je crois ça comme ça. Amen. Et tout le monde croit ça comme ça. Donc, pourquoi il n'avait pas été mis au monde, il est sorti dans les néants. Tout ça, c'est comme ça. Mais nous croyons la parole de Dieu. Maintenant, regardez, l'acte de naissance qu'on donne là. Quelles sont les informations qui sont là? Est-ce que cela est réel? C'est la date officielle qu'on a mis. C'est normal. C'est normal qu'il vit. Tu es dans quelle année? Il va présenter devant les gens. Maintenant, quand tu te présentes devant un marabout, un sorcier, mais il va donner la date que tu es né, la date qui est dans ton acte de naissance. Que beaucoup de gens connaissent. Et depuis pourquoi vous allez voter que la mage? Mais il faut d'abord suivre le langage de la mage. Nous allons étudier le langage de la mage. Nous allons voir qu'est-ce qui se passe et comment Branham discute avec la mage. Il ne peut pas contester maman. Il lui donne, il lui dit, il lui donne, il lui dit, il lui donne, il refuse, il lui donne, il refuse. Nous allons étudier ça. Nous allons étudier ça. La conversation. Regardez-moi, je viens de changer mon acte de naissance. L'acte de naissance que j'ai est donné officiellement. Mais il y a des gens qui ont 3-4 naissances. J'en ai deux. Le jour que vous allez mourir, Amen. on va mettre quel acte de naissance? Celui officiel, quand tu as eu des bacs. Oui. Il avait fait le CP. C'est ce qu'on met comme mais ceux qui étaient avec toi savent. Il dit, le petit là est entré dans le second. C'est faux. Oui, c'est Dieu. Mais pendant ce temps-là, qu'on connaît du travail là. Papa, c'est quand on prend la Amen.
Oui, je peux dire ta date de naissance. Vas-y. Mais il va donner la date de naissance que sa maman l'a prise. Moi, pour te croire, tu dois me donner ce qui est dans mon âge de naissance. C'est là que les gens connaissent la séquence que maman m'avait dit. C'est réel. Maintenant, quand Frère Branham me dit, je vois ma fille arriver à l'âge de 56 ans, mais c'est la vérité par rapport à l'âge. Vous connaissez. C'est ce qu'on connaît. Puisque la naissance de Frère Branham est un mystère. C'est ce qu'on appelle le 7e saut. Le 7e saut n'est pas connu. Je vais lire Frère Branham. Amen. Allez-y. Amen. Des âmes qui sont maintenant en prison. Des âmes qui sont maintenant en prison. Amen. J'en blague avec Frère Branham. Suivez ce qu'il dit ici. Nous allons étudier ça. Suivez. Nous viendrons parler sur les détails de cet événement. Les âmes qui sont maintenant en prison. Prêcher le 10, 11e mois. Comment nous avons eu, comment c'était venu là-haut? Suivez le mystère du chiffre 7. C'est là où je crois, le chiffre qui ramène Christ sur la terre, c'est pas 6. C'est le 7e saut qui ramène Christ sur la terre. Le 7e messager au 7e. Christ vient sur la terre, il y a un mystère qui est associé à sa venue. Le chiffre 7, c'est quoi, selon Frère Branham? Frère Branham me dit ceci. Suivez. Je suis dans des âmes qui sont maintenant en prison. Vous êtes avec moi? Nous sommes dans la vie. Vous êtes avec moi? Je peux lire. Est-ce que je peux lire? Regardez. Année prêchée le 10, 11e mois, 63. Paragraphe 136. J'ai dit ceci. À 137. Maintenant, moi, je commence à 137. Je peux lire? Amen. Donc, j'attends que vous soyez avec moi. Amen. Le 10, 11e mois, 63. Je peux lire? Amen. Le 7, c'est toujours le mystère. Toujours. Qui peut répéter avec moi? Amen. Le 7, fais le doigt comme ça. Toujours. Le 7, c'est toujours le mystère. Le 7, c'est toujours le mystère. Observez ces 7. Observez. C'est l'achèvement. C'est l'achèvement. C'était la venue du Seigneur. La venue du Seigneur. Ça qui était quoi? La venue du Seigneur. Et si je vous demande, si c'est la venue, Non, monsieur. c'est quoi? C'est la venue du Seigneur. Non, soyons sérieux. C'est l'achèvement. Selon la citation, c'est quoi? La venue du Seigneur. Si c'est la venue. Non. L'homme est né. Et si ça veut. Je peux avancer. C'était la venue du Seigneur. Le ciel était tranquille, silencieux. Personne ne bougeait. En effet, Jésus lui-même a dit, pas même un ange du ciel ne sait quel moment je reviendrai. Vraiment. Je ne sais même pas moi-même à quel moment le Père a fixé cela dans sa pensée. Dieu seul le sait, l'Esprit. Il a dit, je ne l'ai pas su. Alors ce n'était pas révélé. Amen. Quand cette 7e trompette a sonné, ou que le 7e ange, qu'un sceau a été ouvert, alors il y a eu un silence dans le ciel. Voyez-vous, la chose n'a pas été dévoilée, ce qui allait se passer là. Amen. Qui peut dire un grand Amen. Le 7e sceau, c'est un secret. Vraiment, de la même manière que personne n'avait connu la véritable date de la naissance de Jésus était partie. C'était un mystère, c'était caché, personne ne connaissait cela, nous a dit Frère Branham. Ici, nous avons déjà un détail. Lors de la seconde venue, personne ne saura cela. Amen. Pas les anges. C'est un mystère caché. Mais 7, c'était la venue. 7, c'était la venue. Quand nous voyons 7, il faut faire très attention. Maintenant, il y a un problème. Le détail que nous allons placer, on met 7 là. Pour ceux qui n'étaient pas avec nous. Le chiffre 7 est là. La maman de Frère Branham va se marier en 1906. Nous allons lire Frère Branham. Le 6 avril
nous allons voir comme ils ont si le dit. Mais en 1906, c'est la date du mariage. C'est l'ange qui vient. Regardez ce qui se dit. Non, je ne peux pas commettre l'erreur. En tout cas, il ne commet jamais le Lui le corrige. Il ne commettra jamais Lui le l'erreur. corrige. 266, vous qui avez Shekinah, vous allez le lire dans Shekinah. Année 63 janvier. L'esprit de vérité. L'esprit de vérité a été prêché le 18 janvier 1963. Paragraphe 286. 286. Maintenant, chez nous, ici, là, chez vous, là-bas, dans la version VG, là-bas, c'est 286. Vous êtes avec moi? Maintenant, chez moi, ici, là, dans le paragraphe électronique que j'ai ici, je vais lire ici. Vous êtes avec moi? Paragraphe 85, chez moi, ici, j'ai lu. Chez vous, là-bas, vous êtes déjà là-bas. Paragraphe 85. Je me suis dit, c'est ça? Vous êtes là? 186, vous êtes là? 286 chez vous. 266. Et chez vous, c'est 166. 266. 266, c'est vous, non? Voilà, donc paragraphe 266 chez vous. Chez moi, ici, c'est 85, avec l'électronique que j'ai ici. Je me suis dit, c'est ça? Eh bien, alors, cette dame va s'incliner devant moi. C'est? D'abord, maintenant, c'est 265. Donc, pour 265. Allez-y à 265, là vous êtes. C'est là où je suis. Moi, c'est 85. Vous êtes avec moi? Ainsi, je pourrais l'identifier. Ainsi donc, lorsque je me suis retourné, elle avait déjà la tête inclinée comme ceci. Et moi, j'ai incliné la mienne comme cela. Et quand j'ai relevé la tête au même moment pour faire connaissance avec elle, c'était maman, jeune et belle. Je l'ai regardée, j'ai dit maman. Elle a dit Billy. Et juste à ce moment-là, les éclairs ont commencé à jaillir dans la salle. Les tonnerres a grondé, il s'est produit un tremblement. Une voix a dit, n'aie pas peur au sujet de ta mère. La voix a dit, elle est telle qu'elle était en 1906. Et je dis, quoi, 1906? Et Meda a dit, qu'est-ce qui se passe avec toi, ma femme? J'ai dit, chérie, 1906. Qu'est-ce qui s'était passé en 1906? Elle a dit, pourquoi? J'ai dit, une vision. J'ai vu maman debout ici même. Elle a dit, tu as vu quoi? J'ai dit, j'ai vu maman. Et elle a dit, c'est vrai, Billy? J'ai dit, oui, maintenant 286 paragraphes chez vous là-bas. Chez moi, c'est 86. J'ai dit, lui, elle s'était née ici même. Elle était jolie. Et Dieu a dit, j'ai dit. Elle était juste une jeune femme. Elle dit, alors je suis parti et j'ai pris les vieilles archives de la famille. Vous savez ce qu'elle était en 1906? Non, papa. L'épouse de mon père. C'est l'année de son mariage. Amen. Vous êtes avec moi? Acclamez très fort. Maintenant, elle fait partie de notre épouse, l'épouse du Seigneur Jésus. Quelqu'un de quelque part m'a envoyé une pièce de 10 ans. Je l'ai ici dans ma poche en 1906. Et lui, le Saint-Esprit, alléluia, lorsqu'il sera venu, il vous révélera ces choses que je vous ai dit. Il vous montrera les choses à venir. 1906. C'est l'année de quoi? Mariage. C'est l'année de quoi? Mariage. 1906. Mais non, 1906. Regardez avec moi. L'année de son mariage. William Branham, sa maman s'était mariée en 1906. Mariage de Ella et Charles. Maintenant, nous avons 1907 ici. Suivez. Dans la prédication, les premières expériences. Les premières expériences 52. C'est là qu'on viendra mettre les jumelles. Il y a comme 3 dates, mais c'est là qu'on viendra mettre les jumelles. Je commence d'abord ici. Prêcher le 13, 7e mois 52. Ces deux écritures-là vont beaucoup nous éclaircir. Paragraphe 6. Vous êtes avec moi? Non, paragraphe 12. Paragraphe 12. Je peux lire? Vous êtes avec moi? Eh bien, ma mère et mon père m'ont raconté. Eh bien, mon père était un bûcheron dans des bois.
Ma mère et mon père s'étaient mariés quand ma mère avait 14 ans. Amen. Et mon papa avait 18 ans. Je suis né quand ma mère avait 15 ans. Juste une fille, juste plutôt une enfant. Ayant un enfant, c'était tout. À ma naissance, je pesais que 2 kilos. Un tout petit enfant. Ma mère avait quel âge? 14 ans. Donc, quand il se marie En 1906. en 1906, elle a 14 ans. Vraiment. Et Branham est né quand elle a 15 ans. Branham est né en quelle année? 1907. 1907. Vous êtes sûr? Amen. Vous êtes sûr? Ouais. Vous êtes sûr? L'équation est résolue. Donc, en 1906, la maman de frère Branham se marie avec le père de frère Branham. Mais quand celle-ci est mariée, quand elle part dans le foyer de son mari, la fille a 14 ans, en 1906. Donc, à 15 ans, C'est-à-dire l'année qui vient, là, Voilà. donc 1906, c'est la date du mariage de Ella à l'âge de 14 ans. Amen. Maintenant, elle a arrivé à quel âge de 15 ans en 1907? Et c'est à l'âge de 15 ans qu'elle met au monde son premier fils. Amen. Qui peut dire un droit? Amen. C'est confirmé. Vous êtes avec moi? Amen. Non, je relis la citation. Amen. Je relis la citation pour C'est clair. pour Taylor. Ils se sont mariés en 1906. 14. Elle avait 14 ans. Mais il a 15 ans. C'est à 14 ans qu'elle est allée au foyer, au mariage. À 15 ans, elle a mis son fils au monde. Une année après. Maintenant, elle a mis au monde son fils en quelle année? Voilà. 1907. 1907, ayant 15 ans. J'ai été marié en 1906, c'est la date de mon mariage, à l'âge de 14 ans. J'ai mis au monde mon premier fils à l'âge de 15 ans. En quelle année ai-je mis au monde mon fils au monde? Voilà. 1907. 1906, vous ne pouvez pas enlever ça. 1906, c'est la date du mariage. Et l'âge de la fille dans le mariage est 14 ans. Confirmé par le Frère Branham me dit, ma mère et mon père m'ont raconté, mon père était bûcheron dans le bois. Mon père s'était marié quand ma mère avait 14 ans. Amen. Et mon père avait 18 ans. Je suis né quand ma mère avait 15 ans. En quelle année? En 1906, elle a 14 ans. En 1907, elle a 15 ans. Maintenant, c'est à 15 ans qu'elle a mis au monde Branham. En 1907. Et c'est quoi? C'était l'avenir. Voilà pourquoi cela a été caché. Mais tout le monde connaît que le 7e saut, c'est la naissance de Branham. Le 7e saut, c'est la venue du Seigneur. Et le 7e saut ramène qui sur la terre? Christ. Et le 7e saut, c'est la venue du Seigneur. Le 7e saut est un mystère. Le 6e saut, c'est quoi? Le vendredi saint. Placez le 7e. Et le 7e saut, c'est la venue. Et la venue du Seigneur s'est fait où? En quelle année? En 1907. Amen. Donc, 7, 4, 7. Alléluia. en 1906, ici, Date de mariage. la grossesse de frère Branham, la sémence, la fille, elle produit en Gabriel juin. Azati, déjà 1906. Le 7 avril. En juin. On jouait papa. Quand on fait ça en juin, il est né, vraiment, ça sort, ça donne carrément. Donc, 1906, le mariage. 1906, le mariage. Juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril. La naissance en retard. Je suis né en retard. Il est vivant! Vraiment. Donc, vous devez déjà garder en vous-même. Je vais monter là. 1906. Comme je suis né en Quand retard. quelqu'un te demande, Taylor, tu dois
1906. 1906. 1906, c'est ça qui nous donne la force de dire qu'il est né en 1907. Amen. Pourquoi 1906? Parce que c'est la date du mariage. À l'âge que la maman est allée en foyer, en 1906, à l'âge de 14 ans, c'est le mariage. Vous comprenez ça? Ils se sont mariés à 14 ans, elle en 1906, elle à 14 ans. Non? Vous comprenez ça? En 1906, selon la citation, elle avait à l'âge de 14 ans en 1906. Maintenant, l'âge de 15 ans de Ella s'est accompli en quelle année? En 1907. En 1907, elle doit avoir 15 ans. En 1906, elle a 14 ans. On l'a épousée à l'âge de 14 ans. Maintenant, à 15 ans, c'est là où elle met au monde. En quelle année? Parce que 15 ans de Ella, elle atteint 15 ans en 1907. Et c'est en 1907 qu'elle met au monde. Elle met au monde son fils à l'âge de 15 ans. Maintenant, si vous prenez le mariage de Frère Branham, le mariage de Charles en 1906, et que sa mère avait 13 ans ou 14 ans, et que Frère Branham est né à l'âge de 15 ans, ça ne donne pas. Vraiment. Il y a encore un détail. Et si vous dites qu'il est né Immaculée Conception, vraiment, vous le faites. De 2 années, il était là, il regardait un mystère. 1906, il s'est marié. 1907, une année. 1908, il a 2 ans, il regarde sa femme. 1909, elle est au monde. Et de 1906, c'est bon. 1906, date de mariage, à l'âge de 14 ans. 15 ans. Quand Gabriel annonça la première, Gabriel annonça la deuxième. Il peut pas. La première chose qu'ils ont commis dans l'Éden, c'était quoi? Ils ont défoncé Dieu à l'Éden. Cette fois-ci, non. Caïn, Abel, comment on appelle Adam et Ève. Le serpent vient au moment qu'ils ne sont pas encore. Il précipite. Qu'est-ce qui se passe? Il précipite avec la femme. Et qu'est-ce que l'ange dit? L'ange dit, quand vous m'avez joué ce jeu-là, je viendrai reprendre cette affaire avec Marie. Au 6e mois, pendant qu'ils sont fiancés, pas mariés, c'est trop visible. Il part, il donne la grossesse à la Vierge, à Marie. Avant même qu'il se marie. Vous voyez ça? Tout le monde sait, ils ont, non, la fille a fornicaté. Non, la fille a commis la fornication. Elle doit être lapidée. Vous voyez ce qui se passe là? Maintenant, ici, qu'est-ce qui se passe? Il n'attend pas qu'ils soient fiancés, qu'ils soient mariés. Quand ils sont mariés là, l'ange explique l'affaire. C'est là où on dit, il a un cœur, il a une mère. Mais il est caché à l'intérieur. Il veut le détecter, il faut être très nègre. Il se cache au milieu d'eux. Au milieu des bicherons. Là, il est obligé de dire maman, papa. Jésus ici, femme. Ici, il dit papa, maman. Il est entre le lien de 2 gars, de 2 lignons là. L'égalité. Nous croyons que Charles c'est son fils, mais la sémence dit autre chose. La sémence de Charles vivait, mais cette sémence ne vivait pas. Mais qui est-il? Drôle de personnel. Il est né en 1907. Amen. 1907, c'est l'année de la venue de Christ. Amen. On va acclamer le Seigneur. Le chiffre 7, c'est la venue de Christ. Et le chiffre 7, c'est quoi? C'est l'achèvement. L'achèvement, la venue. Le chiffre 6, c'est le chiffre de l'homme. C'est bien pour ceux qui disent Branham est un homme. Et 1909, ça ne donne pas avec le mariage. S'ils se sont mariés en 1906 et il est né en 1909, elle devait avoir l'âge de 17 ans. Et nous n'avons pas une citation qui dit qu'elle avait 17 ans quand sa mère avait 12 ans.
Mais elle avait 16 ans. Quand il viendra donner le 6 avril, nous viendrons aussi voir ça, comment il va régler cette chose. Il sait pourquoi il les a donné ça comme ça. Le mercredi, nous viendrons régler ça avec le détail de la précision des années. Amen. Il est vivant! Il est ressuscité. Et celui qui a de l'intelligence, Calcule. quand vous allez rentrer chez vous, vous avez déjà la pensée. Amen. La vraie date de la naissance de Jésus était. Deuxièmement, Frère Branham nous a dit, personne ne connaît la date de la naissance de Noël. On ne connaît pas ça. Je vous ai dit ça. Amen. Vous avez vu ça. Amen. Il va encore, il dit, le véritable jour de cela, personne ne connaît ça. Et c'est quoi? Présumé, s'aventurier, sans doute. Mais non, si la date de Jésus n'était pas connue, vous voulez connaître celui de Branham. Et Frère Branham nous dit, Jésus n'est pas né le 25 décembre, pas plus que moi je le suis. La date de la naissance de Frère Branham est révélée dans le 7e Yeah. Amen. C'est un silence d'environ d'un mois. Amen. On ne doit pas divulguer. Vraiment. Voilà pourquoi il n'a pas permis qu'on puisse connaître cela par tout le monde. Amen. Mais il les a donné une date officielle. Ne mal cacher. La date qu'il les a donnée, c'est le 6 avril 1909. Il nous a dit que sa maman était très proche de la vérité. Ce n'est pas la vérité, mais elle est très proche de la vérité. C'est là où il dit, je ne connais pas mon âge. J'ai à peu près cet âge-là. Vous comprenez ce qui se passe là? Vous comprenez ce qui se passe là? Et quand nous viendrons étudier le mystère de tout autour de cette année. Les années que nous allons étaler, quand on parle, elle est très proche de la vérité. Est-ce que par rapport à 1909,